Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous, que tout va bien pour tout le monde et dans le meilleur des mondes. Allahumma salli wa sallam barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour de délicieuses recettes hyper faciles et bien gourmandes comme vous les aimez et comme vous me demandez, des recettes hyper rapides, vraiment très très bonnes à réaliser. Et ben voilà, juste excellent pour un goûter, pour un brunch, pour un petit déj et facile à réaliser. Allez, on va commencer d'abord par le gâteau hyper moelleux. Je vous donne la base. Après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur ou le laisser tel quel. Dans le saladier, je casse 4 œufs, 4 œufs entiers. Moi, les œufs, pour ma part en tout cas, je les laisse toujours à température ambiante, jamais dans le frigo. Et puis voilà, quand on les achète aussi, voilà, ils se vendent pas dans le frigo non plus, à part peut-être pour les grosses chaleurs. Ensuite, j'ai rajouté 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, et je vais mélanger juste au fouet. Vous allez voir qu'on obtient vraiment un gâteau hyper moelleux. Et simplement avec un fouet manuel, pas besoin de robot spécial ou de fouet électrique. Voilà, j'ai mélangé. Ensuite, je rajoute un yaourt, soit nature, soit brassé, soit saveur coco, citron, comme vous le souhaitez, ce que vous avez à la maison et ce que vous aimez bien sûr. Ici, il me semble que j'ai mis à la pêche. Ensuite, on mélange. À chaque ajout, on mélange tout le temps. On mélange bien. Je vais conserver le pot de yaourt pour pouvoir l'utiliser comme récipient. Et je vais remplir aux 3/4 du pot. Je vais remplir d'huile, mais aux 3/4. J'y suis pas allée jusqu'au bout. Et en plus, on le sent en bouche. On sent qu'il n'est pas gras du tout, ce gâteau. Et voilà, avec des ingrédients de base et franchement pas beaucoup d'huile, on obtient un gâteau vraiment juste excellent. C'est le gâteau que j'ai fait hier, que j'ai emmené chez ma copine et voisine. Voilà, alors les filles, elles ont beaucoup aimé. Ma copine, qui est juste adorable, m'a donné voilà un petit goûter à emmener avec moi. Et puis j'ai fait goûter à la maison et ils ont beaucoup aimé. J'ai dit je vais vous refaire exactement le même. Et c'est juste un franc succès. Franchement, il est hyper bon. Même le lendemain, franchement, il est juste excellent. Et même en bouche, on sent que c'est un nuage. Hein. Une fois qu'on a bien incorporé l'huile, et il faut bien mélanger quand on rajoute l'huile, c'est très important. Je viens rajouter la farine, 250 g de farine. Moi, j'aime bien rajouter en 2 ou 3 fois. Pas d'un bloc comme ça, en une fois. Un sachet de levure chimique. Je mélange. Là, ça va être assez consistant, mais je mélange bien. Voilà, c'est vraiment très important. On fait les bords aussi. Et regardez le geste, vraiment, j'incorpore de l'air à ma pâte à gâteau. Voilà, comme je vous ai dit, pas besoin d'un fouet électrique, juste avec un fouet manuel, on obtient vraiment un gâteau très moelleux. On mélange bien, on incorpore de l'air. Ensuite, je vais rajouter 30
millilitres de lait, une cuillère à café de vinaigre. Je mélange délicatement pour bien incorporer le lait et pour pas en mettre de partout surtout. Et ensuite, là, je vais prendre franchement, allez, 2 bonnes minutes où je vais bien mélanger et bien fouetter pour incorporer de l'air, avoir une pâte à gâteau bien homogène. Et c'est le secret pour avoir un bon gâteau et bien moelleux. Comment savoir si la consistance du gâteau est parfaite? C'est on dessine un 8, on fait la forme d'un 8. Et si le 8 reste sur la surface et ne s'enlève pas, c'est que la pâte est juste excellente. Si par contre ça s'enlève, ça s'efface rapidement, c'est qu'il manque encore un petit peu de farine. Ensuite, une fois avoir bien mélangé, bien incorporé de l'air, bien fouetté, on transvase dans le moule de votre choix. Et maintenant, voilà, vous pouvez soit le laisser tel quel, soit le faire aussi, pourquoi pas, marbré. Moi, je vais rajouter des pommes. On aurait pu rajouter un autre fruit, de la poire. Pomme, poire aussi, pourquoi pas. Un petit peu de cannelle aussi, pourquoi pas aussi. Ça, c'est plutôt l'automne. Là, non, on va rester en mode printemps et en attendant un petit peu l'été. J'avais des pommes, alors j'ai dit, tiens, pourquoi pas rajouter pour rajouter un petit peu de fruits. On peut mettre des framboises, de la fraise. Là, les abricots commencent, les nectarines, les pêches aussi, pourquoi pas aussi couper soit en morceaux comme ceci, faire un mélange aussi, abricots, nectarines, pêche, pourquoi pas, ou en lamelles, vous savez, un petit peu comme une tarte aux pommes. Ensuite, moi j'aime trop les mélanges comme ça. J'en rajoute une bonne poignée de noix de coco râpée, des amandes effilées. J'avais plus de pépites de chocolat, alors j'ai pris du chocolat noir pâtissier que j'ai concassé grossièrement moi-même. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Je peux rajouter aussi des abricots secs coupés en morceaux, des raisins secs aussi. Voilà, en fonction de ce que vous aimez, vraiment ce que vous avez à la maison pour que ça soit un petit peu gourmand. Pour la pomme, là, j'ai laissé en morceaux, mais parfois je la râpe aussi. Je vous l'avais déjà montré avec une autre recette de gâteau. Et voilà, c'est hyper gourmand. Et franchement, c'est juste délicieux. C'est un gâteau très simple à réaliser. Il y a rien d'extraordinaire et il est hyper moelleux en bouche. Il est vraiment très bon. Pourquoi pas aussi avec un yaourt saveur citron et des zestes de citron aussi. Allez, on enfourne à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Ensuite, ici, j'avais promis aux enfants de faire des cookies maison. J'ai 120 g de beurre, du beurre mou, avec 50 g de sucre normal, du sucre blanc, et 50 g de cassonade. Si vous n'avez pas de cassonade, voilà, vous pouvez mettre que du sucre blanc ou vous pouvez mettre que du sucre roux, comme vous voulez. Un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel. On vient bien mélanger. Ensuite, on rajoute un œuf. Alors moi, je vais en rajouter un autre parce que le mien était tout petit. Et ça, j'en étais sûre, j'aurais dû soit mettre 2 œufs directement, soit réduire la quantité de farine. Mais mon œuf était vraiment tout petit. Mais sinon, pour cette recette, il faut un œuf. Alors, j'ai commencé par un œuf. Ensuite, j'ai rajouté la farine, 300 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, voilà, 5-6 grammes, une pincée de sel, comme je vous ai dit. On mélange. J'ai après rajouté les pépites de chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, concassé par moi-même. Sinon, voilà, des pépites de chocolat du commerce, des raisins secs, un petit peu de noix de coco, pourquoi pas. Mais si vous rajoutez un petit peu de noix de coco ou même des amandes en poudre, à ce moment-là, réduisez la farine. Et ensuite, voilà, j'ai vu que j'arrivais pas à mélanger. C'est là que j'ai rajouté un autre œuf. Parce que vraiment, c'était assez petit. Sinon, pour la recette, il faut un œuf.
Mais allez-y progressivement, comme moi. Quand une fois que vous mélangez, si vous voyez que c'est pas ça, et ben vous rajoutez un œuf en plus à la fin. On mélange, juste on mélange. On ne pétrit pas. C'est une pâte sablée, c'est une pâte cookies, hein. Et ensuite, on forme des boules, voilà, qu'on peut aplatir un petit peu. Et on enfourne ensuite à 180 degrés pendant environ 12 minutes, 12 à 15 minutes en fonction de votre four. Et voilà, c'est prêt. Désolée, je ne vous ai pas montré quand j'ai fait les boules. Mais voilà, une fois que la pâte est prête, il y a juste on façonne les boules et ensuite on les met à enfourner dans le four. Et voilà, vous avez pu voir de vous-même que c'est juste magnifique, c'est hyper bon, c'est délicieux. Ici, je vous partage une adresse pour les personnes qui sont près de chez moi, autour de chez moi, dans le 38, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Il y a un superbe restaurant, le brunch, qui se nomme, le pique-nique, à Bourgoin-Jallieu, dans le 38. Et il est juste excellent, il est très très bon, c'est très gourmand, c'est halal, on est bien reçu. T'as qu'une envie en fait, c'est de t'asseoir et de plus partir tellement le cadre est magnifique. Franchement, c'est super, c'est bien gourmand. Ils sont super gentils. On est bien servi, on a bien mangé. Et voilà, je vous invite à aller les voir. Franchement, c'était juste magnifique. On a bien profité avec mes copines. On se fait des petites matinées là comme ça, des petits brunchs parfois quand on le peut aussi, pas tout le temps bien sûr. Mais voilà, quand on peut. Moi, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et à bientôt, Inch'Allah. Bismillah alaikum.